Cette vidéo va vous expliquer comment simuler le calcul du tableau d'amortissement dans le chapitre concernant les annuités constantes de remboursement. Le premier se rapporte à l'exercice 5, page 42, où nous avons donc la somme empruntée qui est donnée et nous devons calculer l'annuité. Ce fichier s'appelle tab amort si capital, donc c'est-à-dire si je connais la somme empruntée. Alors, comment pouvez-vous utiliser ce simulateur? En faisant varier les valeurs que vous connaissez. Dans ce cas-ci, soit la somme empruntée, soit l'intérêt annuel qui est donné, soit la période ou la valeur de P, c'est-à-dire que si maintenant, au lieu d'avoir dans ce cas-ci une capitalisation semestrielle, j'ai une capitalisation mensuelle, je changerai mon P de 2 en 12. Le calcul de l'intérêt court se fait automatiquement, donc vous voyez la formule qui est donnée là ci-dessus. Et le calcul de l'annuité également se fait grâce à deux méthodes, soit par l'utilisation d'une formule Excel ici, soit en encodant la formule que nous avons vue au cours. Et notez que j'utilise des noms pour mes cellules, mais tout ça vous verrez dans un cours d'Excel avancé. Donc ici j'ai vraiment encodé la valeur du capital ou somme empruntée, l'intérêt court et l'exposant qui est le nombre de périodes que j'ai converti en fonction de la valeur de P. Alors donc, maintenant qu'on a bien compris tous ces différents paramètres, on va essayer de faire varier ce qu'on connaît. Et en fait, le tableau qui est là ci-dessous est tout à fait automatisé. Donc une fois que je fais varier les données qui se trouvent ici, dans cet endroit, eh bien le tableau d'amortissement va se mettre à jour, ainsi que le calcul du coût du crédit et celui des intérêts totaux payés sur l'emprunt. Voilà, ben nous allons par exemple dire maintenant que ce n'est plus l'exercice avec la capitalisation semestrielle, mais un exercice où on va emprunter 100 000, donc j'encode ici 100 000, que le taux d'intérêt maintenant est de 5% et demi, donc je vais encoder 0,055, que ma durée est mensuelle, donc une capitalisation mensuelle P vaut 12, et qu'au lieu d'avoir un emprunt pendant 15 ans, je vais emprunter pendant 20 ans. Et voici la nouvelle valeur de mon annuité, ainsi que l'ensemble, mon annuité qui vaut maintenant 680, puisque ma somme est moins importante, et la conversion de ma durée en mois, puisque je dois toujours respecter la cohérence taux-période. Et vous avez donc le tableau d'amortissement correspondant ici, le coût du crédit ainsi que le total des intérêts. Donc nous étions dans le cas où nous connaissions la somme empruntée et nous voulions avoir l'annuité correspondante. Maintenant je vais ouvrir le deuxième tableau Excel que j'ai mis à votre disposition, qui lui part de l'annuité et vous déduit la somme empruntée. Et donc je me retrouve ici dans l'exercice 6, page 42, où on vous dit que vous payez 25 000 € cash et 3 000 € tous les 3 mois pendant 20 ans. Donc mon annuité qui est donnée est de 3 000. Je l'ai encodé, je sais que mon taux d'intérêt annuel est de 6% et demi, et que donc ma capitalisation est trimestrielle, donc P vaut 4. De là le calcul de l'intérêt court par la formule classique. Je prends l'intérêt annuel et je divise par 1 plus intérêt annuel, exposant 1 divisé par P qui est 4. Et donc ça me permet de trouver la somme empruntée grâce à une fonction du logiciel Excel.
Donc je n'ai pas encodé manuellement la formule, mais je pourrais le faire comme dans mon autre tableau Excel. Et donc de nouveau, la simulation, si maintenant ma capitalisation est mensuelle et que je verse une somme moins importante, eh bien je vais dire que je peux par exemple rembourser 680 € tous les mois. À ce moment-là, ma valeur de P vaut 12. Je peux changer le taux d'intérêt et dire que c'est aussi 5,5% comme tout à l'heure. Mais par contre que je vais emprunter pendant 30 ans. Et voici la somme que je peux emprunter, 128 288,53 € à un taux de 5% pendant une durée de 30 ans. Et au total, je vais payer réellement 244 800. Donc les intérêts représentent 116 511,47. Voilà, j'espère que vous pourrez utiliser ce tableau en le faisant varier que les données vous-même.